Salut à tous, c'est votre podcasteur préféré, donc Mr. Wrestling Rewind ou plus simplement Théo pour les intimes. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors, premièrement, donc vous devez vous étonner un peu du titre un peu bizarre, Fast Review, mais qu'est-ce que c'est que ça, la Fast Review? Alors, je vais vous en parler tout d'abord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai posté il y a pas longtemps sur mon Facebook donc une question simple à vous, donc les fans du Wrestling Rewind sur Facebook. Une question qui concernait des petits concepts innovants que je pourrais apporter à mon émission. Donc j'ai analysé toutes vos idées et donc pour l'instant je vais encore y réfléchir parce que de toute façon les gros projets n'arriveront qu'en septembre. Et je me suis dit je vais faire quand même quelque chose d'assez on va dire innovant, d'assez rapide aussi, d'assez court parce que c'est vrai que mes vidéos sont assez longues et que avoir 2 ou 3 podcasts un peu courts ça fait du bien de temps en temps. Donc j'ai inventé, enfin non, j'ai pas inventé, parce que c'est quelque chose qui a été inventé donc par un Américain et que je vais reprendre mais d'une petite autre manière. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je passe mes journées, donc pas toutes mes journées, mais quand même une grande majorité de mes journées à regarder du catch, à regarder des matchs, à regarder des pay-per-view, mais le truc c'est que je peux pas faire tout le temps la review de tous les pay-per-view parce que bon d'une les reviews ça intéresse pas forcément tout le monde et que deuxièmement voilà ça demande du temps du travail du travail on va dire d'écriture parce que j'écris mes textes donc pour les Racing Rewind etc donc ça me demande du travail et donc je peux pas me permettre tout le temps de proposer tout le temps des vidéos sinon je vais me tuer à la tâche. Alors, j'ai donc pompé, on va dire en quelque sorte, l'idée d'un Américain qui s'appelle la Fast Review. Alors, la Fast Review, c'est tout simple. Donc, en fait, c'est simplement vous donner les notes des matchs. Et pendant donc cette petite période où on voit chaque image du match avec la note du match, donc sur 5, tout simplement vous dire mon avis rapidement général du pay-per-view. Comme ça, vous pouvez vous faire un avis facile, simple, concis et précis. Alors, donc le système d'étoiles. Alors, peut-être que vous y êtes habitué, peut-être que vous n'y êtes pas habitué, donc je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc vous avez un système d'étoiles qui permet de noter un match. Donc en gros, vous avez la note maximale, c'est 5 étoiles. Donc la pire note va de 0 étoile, donc à la place on dira que c'est un dude, D-U-D, ça veut dire que c'est un match non notable, c'est un match, on va dire, soit c'est un squash match, soit c'est un match vraiment très pauvre, très nul où il n'y a rien. Généralement les divas arrivent facilement à avoir un dude, donc 0 étoile ou un quart d'étoile. Je vais y revenir après, donc 0 étoile. Et après, vous avez le match, l'excellence, le meilleur match de tous les temps, the best match, qui donc peut avoir les 5 étoiles sur 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que 5 étoiles sur 5, c'est très dur à atteindre. Franchement, vous verrez très, très peu de matchs avec 5 étoiles sur 5. Je vous jure, c'est peut-être même pas un match par an. Et encore, comme je reste que sur la WWE, c'est un match tous les 2 3 ans. Mais évidemment, comme je regarde des pay-per-view de toutes les années, vous verrez peut-être des 5 sur 5 arriver de temps à autre. Donc c'est des notes sur par rapport à des étoiles. Donc je dis 5 sur 5, mais c'est des étoiles. Donc dites-vous dans votre tête qu'une étoile c'est 1 sur 5. Donc ensuite vous avez une étoile pour 1 sur 5, ensuite 2 étoiles pour 2 sur 5, 3 étoiles pour 3 sur 5. Donc pour vous faire en gros, à partir de 3 étoiles, le match commence à être bon. 4 étoiles, le match est super. Et évidemment 5 étoiles, c'est super. C'est un match énorme. Alors 4 étoiles vraiment, c'est vraiment que le match, vous pouvez pas le rater. Déjà à partir de 4 étoiles, c'est bien énorme. Mais évidemment, on peut pas faire 1 étoile sur 5, 2 étoiles sur 5, 3 étoiles sur 5, 4 étoiles sur 5, 5 étoiles sur 5 pour chaque match. Il faut affiner notre classement. Et donc c'est très simple, donc on va faire, pour vous donner un exemple, par exemple, je vous dis un exemple comme ça, Shawn Michaels Undertaker WrestleMania 25, pour ceux qui veulent pas lui donner par exemple 5 étoiles sur 5, ils veulent leur donner plutôt 4,25 sur 5, donc ça sera 4 étoiles, un quart. Donc parce que quand vous divisez 1 divisé par 4, donc ça fait 0,25. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Ça permet donc d'affiner. Donc je vous donne un exemple concret. Shawn Michaels Undertaker, qui a par exemple la note de 4 étoiles, donc vous voyez 4 étoiles, plus juste derrière 3 quarts, ça voudra dire tout simplement donc que le match a eu 4 étoiles 75. Donc 3 quarts ça fait 75, donc plus 4 étoiles plus 3 quarts, donc ça fait 4,75. Donc j'espère que vous avez compris. Après évidemment les matchs qui n'ont pas l'étoile, donc qui ont 0,75 sur 5 ou 0,5 sur 5, donc on mettra 1 sur 2 et une étoile. Ou alors, si c'est 0,75 sur 5, ça sera 3 quarts et après une étoile. Donc l'étoile passera derrière.
Mais sinon après, si le match a, je sais pas, une étoile et demie, donc ça voudra dire le match a une étoile 1 sur 2, donc 1/2, et donc la note c'est 1,5 sur 5. Voilà, j'espère que vous avez compris, donc je vous ai quand même remis le système en bas dans la boîte de description pour que vous compreniez mieux. Mais bon, ce qu'il faut vous dire en gros, c'est que le match à partir de 3 étoiles commence à être bon. Donc 3 étoiles et demie, ça veut dire que le match est vraiment correct à regarder. 3 étoiles 3 quarts, ça commence à être du lourd. 4 étoiles, c'est du très très lourd. 4 étoiles et demie, 4 étoiles 1 quart, 4 étoiles et demie, 4 étoiles 3 quarts, là ça commence, c'est l'excellence. Et évidemment le 5 étoiles sur 5 qui est the best match, évidemment qui fait toujours un peu débat. Voilà, donc le système, je vous l'ai expliqué. Pourquoi je vous explique ce système? Donc évidemment parce que on va dire que la fast review va reposer beaucoup sur ça. Et parce que donc avec un ami on a créé un site internet où justement vous pouvez retrouver plein de notes, plein de notes sous ce format pour plein de pay-per-view qu'on a visionné. Donc n'hésitez pas à mettre ce lien, donc le lien du site en favori, comme ça vous pourrez découvrir, parce que le site est toujours mis, enfin tout est toujours actualisé. Donc vous pouvez découvrir les notes de plein de pay-per-view, et donc si un jour vous savez pas quoi regarder, vous avez envie de découvrir un nouveau match, vous irez sur le site et comme ça vous saurez quel match il faut regarder. Voilà, donc pour l'explication c'est terminé, donc ça sera évidemment il n'y aura plus d'explication ensuite, hein, donc la fast review après je n'expliquerai plus. Le système d'étoiles, j'espère que vous l'avez compris, c'est un peu compliqué mais vous allez vite vous y habituer. Pour vous donner un dernier exemple, donc par exemple 3 étoiles 3 quarts, donc qui est un bon match. 3 étoiles 3 quarts, donc vous avez 3 étoiles, plus derrière le 3/4, donc ça veut dire 3 étoiles 75, puisque 3 sur 4, ça fait 0,75. Donc en gros, il faut additionner les 3 étoiles, donc une étoile correspond à 1 sur 5, donc 3 étoiles 3 sur 5, plus le 3 quarts, donc 3,75 sur 5. Voilà. Dernière chose, à la fin donc du petit diaporama d'image avec les notes, sachez qu'il y aura la note finale du show. Parce que il ne faut pas s'y méprendre, c'est souvent le problème avec les notes, c'est la limite des notes. C'est que lorsqu'on regarde un pay-per-view et que vous allez voir, il y a certains pay-per-view que je vais noter en fast review, où la qualité, on va dire la note générale des matchs n'ira pas très haute. On va dire, on peut rester dans le 2 sur 5, des fois le 3 ou le 3 1 quart, mais on peut aller ne pas aller plus loin même dans un main event. Donc on peut se dire merde, c'est un show moyen puisqu'il n'y a pas eu de match exceptionnel ou il n'y a pas eu de match à 3 étoiles 3 quarts. Ne vous méprenez pas, généralement des fois on retrouve des pay-per-view avec des notes plutôt moyennes et pourtant un show au final très, on va dire très bien construit, très intéressant. Donc à la fin du petit diaporama vous aurez la note finale, donc sous forme de lettres. Donc vous avez A, B, C, D, E, F. C'est comme le système américain, vous savez des notes, vous avez peut-être déjà vu dans les séries américaines. Donc A évidemment la note d'excellence, A+, ça veut dire que c'est l'excellence, A-, c'est l'excellence mais il y avait 2 ou 3 petits déchets, et après B, C, B+, C+, D+, D-, jusqu'à E, et donc là ce sera vraiment le show pitoyable. Donc c'est rare qu'il y en ait, voilà. Donc c'est tout, je pense avoir maintenant tout expliqué pour la fast review. De toute façon, ceux qui me suivent, je pense que vous êtes habitués à ce système, donc c'est une petite explication en plus. Voilà. Donc on va faire, pour tester la fast review, donc j'ai déjà fait la review de ce pay-per-view là. Les notes ne correspondent plus parce que j'ai re-regardé le show il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être que les notes ne correspondent plus à l'ancienne review que j'avais fait audio. Donc ne vous y méprenez pas, hein. Donc les notes ont changé puisque j'ai regardé le pay-per-view il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va enchaîner avec WrestleMania 24, et donc on va ouvrir cette première session de fast review. Et sachez que je fais WrestleMania 24, mais que en ce moment donc je regarde beaucoup de vieux pay-per-view, donc vous aurez des fast reviews sur des vieux pay-per-view, comme ça vous saurez quoi regarder et quoi zapper surtout. Allez, c'est parti pour WrestleMania 24. Et donc pour débuter cette fast review, on commence avec le Finlay JBL en Belfast Brawl, donc en Street Fight match, qui est vraiment un bon petit opener, hein, bien pour bien chauffer. Ensuite on a évidemment le Money in the Bank Ladder match, toujours aussi énorme, l'un des meilleurs Money in the Bank Ladder match de l'histoire de WrestleMania selon moi. Le Batista Umaga qu'on peut oublier déjà, donc tout comme le match Bunny Mania Lumberjack match à oublier, le Ric Flair Shawn Michaels super, si vous avez le temps de le regarder aussi, très émotion, très bien construit. Le Triple Threat match qui est pas vraiment mal, le Knockout match entre Big Show et Mayweather
plutôt moyen à zapper. Et enfin le Edge Undertaker, super main event, l'un des meilleurs main events de l'histoire de WrestleMania. Donc match à regarder. Merci à tous, salut.